Bon les amis, je vous ai mis en ligne sur YouTube une ou deux vidéos, il y en a peut-être deux, c'est possible, sur quelques logiciels d'édition audio avec multipiste. Alors j'ai mis Mixpad de chez NCH et j'ai mis aussi comment il s'appelle déjà l'autre, bah, je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. C'est un peu du direct, hein, j'avoue. Donc désolé, il s'appelle, je me rappelle plus. Bref, c'est un autre logiciel, Reaper, voilà, j'ai mis Reaper. Mais le problème c'est que, voilà, on peut pas voir les BPM, les battements par minute. Donc là, j'ai cherché un petit peu sur le net. Bon, je n'ai pas trouvé beaucoup des gratuits. J'en ai relevé deux. Bon, apparemment, il n'y a pas d'adware ni rien du tout. Il y en a un qui s'appelle, ben, je vous laisse lire ici, là, Mix Mester, là, je sais pas quoi, là. Alors celui-ci, pour l'instant, il fonctionne. Je suis sur Windows 7, malgré qu'il est donné pour jusqu'à Windows XP. Bref, pour l'instant, ça fonctionne, mais bon. Généralement, on va dire tout ce qui fonctionne sur Windows XP, ça pose pas trop de problèmes sur Windows 7. Maintenant, il faut contrôler sur Windows 10. Le seul souci que je reproche de ce logiciel, c'est que bon, quand la piste elle est un peu longue, bah, ça prend du temps. Voilà, ça met, bah, regardez, je vous laisse voir là. Donc là, il y a à peu près 1 heure à peu près chaque piste. Le problème, c'est que il ne prend pas les fichiers séparément. On ne peut pas prendre des fichiers dans un dossier comme ça. Il faut créer un dossier ou prendre carrément le dossier complet. Il ne veut pas me laisser importer que je sélectionne chaque morceau MP3 par exemple. Il me demande à chaque fois le dossier, donc c'est un peu chiant. Donc si vous avez envie, donc par rapport aux vidéos que je vous ai mis, analyser les BPM pour prendre des notes, chose que je vous conseille, prendre des notes et bien noter de façon à savoir exactement comment vous allez mixer par exemple. Donc là, il suffira de regarder les BPM hein, et puis prendre des notes ou prendre une photo avec votre appareil photo ou votre smartphone. Vous vous débrouillez là-dessus. Donc c'est pour prévisualiser les BPM parce qu'avec les logiciels, comme je l'ai dit, moi je n'y arrive pas. Ça ne veut pas. J'ai regardé sur Internet. On peut éditer les BPM, mais pas les voir. Donc, bah, comme habituellement, vous me connaissez, hein, je vais dire 3 LOL en majuscule. Hein. Donc on peut éditer les BPM, on peut pas les voir. Bon, bref. Ça me fait un peu rire tout ça. Alors, est-ce que c'est le développeur qui a zappé complètement ce fait? Bon, voilà. Donc une correction s'impose quand même, malgré que ce soit des logiciels gratuits, mais qu'est-ce que ça leur coûtait qu'on puisse voir les BPM, de mettre une option analyser, ce qui me paraît logique. Je sais pas, vous avez quand même besoin de voir les BPM, hein. Quand vous mixez, le DJ, il faut qu'il voie les BPM, hein. Sinon ça va être un peu d'art. Hein. Il va sûrement y arriver si c'est un pro, mais c'est pas évident des fois. Donc il y a celui-ci, il a l'air de fonctionner, vous ajoutez le dossier, vous cliquez OK, voilà, ici c'est pas dur, hein. Il n'y a que 5, 1, 2, 3, 4, 5 machins. Vous faites ça, voilà, et vous voyez, il ne veut pas me laisser voir ce que j'ai à l'intérieur. À chaque fois, il me fait voir le dossier. Bon, il ne veut pas. Et il n'y a pas d'option là. Est-ce qu'il y a une option ici? Non, 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 non. Bon, bref, voilà. Vous créez un dossier ou, voilà, vous prenez le bon dossier. Et puis vous attendez et vous prenez des notes. On va fermer là, c'est bon celui-ci. Close. Maintenant, je vais essayer un autre que j'avais téléchargé. Vous savez que je l'ai foutu. Il doit être par là. Il est là. BPM. Donc il est là. Il s'appelle. Non, je n'ai pas dit de tout sélectionner. BPM Detector. Donc je vais le mettre en route dans la sandbox. Malgré qu'il n'y a pas de virus, pas d'adware. Mais on ne sait jamais. Moi, je préfère passer par la sandbox. Le container. J'accepte. Next. Il n'y a pas de vis caché. Next. Voyons. Le nombre de fois que j'ai cliqué sur Next pour un petit truc. Je ne veux pas. Visite, non. Lunch, oui. Donc le deuxième, il est là.
Je viens de les télécharger, hein, je les connais pas du tout. Celui-ci m'a l'air un peu plus complet, bien entendu. Cerise sur le gâteau, on peut étirer la fenêtre, merci. File, je vous fais ouvrir déjà. Edit. Ça pour l'instant je ne vais pas toucher. C'est en anglais, hein. On ne peut pas le mettre en français apparemment. Comment je fais pour ajouter. Moi, je veux ajouter un fichier. Bon là je ne sais pas si on peut joindre des MP3. Joint. Possible hein, qu'on puisse le faire. Bon alors apparemment il faut que je passe par l'explorateur qui est là. Hein. Alors on sait que j'avais mis ça. Téléchargement. Est-ce qu'il va me laisser... Ah d'accord. Donc dès que vous cliquez sur un dossier, il vous affiche le dossier là. Si vous n'avez pas envie que ça analyse certains fichiers parce que vous voulez simplement que 3 fichiers, ben vous décochez les trucs. Alors si je prends ça par exemple, hein, ben là on voit déjà les BPM. Je vais faire ça, ce sera peut-être mieux. Alors je ne sais pas pourquoi là il y a un 0, bref. Donc là il me dit 114, mais ça m'étonnera qu'il a déjà analysé parce que j'ai pas cliqué sur détecter. Bref, 114 et machin, on va réessayer détecter. Je ne sais pas s'il l'a fait. Pourquoi celui-ci il me dit 0? Est-ce que c'est un bug ou pas? J'en sais rien. Celui-ci me dit qu'il y a 0. Alors, je vais faire ça. Détecte les BPM. Il faut cliquer sur quelque part ou pas? Non, normalement, j'ai pas... Bref. Donc ça s'affiche là. Je vous fais voir. Hein. Il y en a un qui est marqué 0. Bah, on va faire comme si que... Voilà, je sais pas pourquoi. Si je retourne dans celui-là. Alors c'est un peu bizarre parce que je sélectionne un autre dossier. Il m'affiche les BPM alors que je n'ai même pas cliqué sur détecter. Détecter. Bon, ce que je vais faire, je vais essayer d'enlever cela pour voir. Alors c'est peut-être un bug. Hein. Il n'y a rien qui se passe. Bah, je ne sais pas, il n'y a rien qui se passe. C'est un peu bizarre. D'autant plus que si là il me met 0, bah, c'est pas gagné. Maintenant, est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est parce que je suis sur Windows 7? Bon, je vous les ai présentés. Regardez de votre côté si peut-être ça fonctionne pour vous. À vous d'en juger par vous-même. Il est possible que ça fonctionne chez vous et pas chez moi. Mais ce qui me paraît quand même bizarre, c'est que je n'ai même pas cliqué sur détecter. Ça m'a déjà détecté les trucs. Et puis quand je sélectionne celui-ci, il ne veut pas me réanalyser ceci. Il n'y a rien qui bouge. Bon, je vous ai déjà montré. Je vous ai montré, puis voilà. Donc je mettrai tout ça dans la description. Et peut-être ça a marché pour vous. Libre à vous de les utiliser, ou etc. etc.